Avec un peu de chance, on passe pas à travers. Je sais pas, t'es pas sur Webs. Pas ouf. Bon, si Webs est pas sûr, je sais pas si on va le faire alors. Vous voyez, le problème, c'est que je m'essuie sur mon jean, et du coup, je mets de la porcelaine sur mon jean. L'Odem. Y'a que moi qui décide. Ma pause est finie, je retourne bosser. Ça marche là-haut, bon courage, des bisous. Passe une bonne fin d'après-midi. Ouais, là-haut, là-haut, Webs, tu as le pouvoir, je crois. Tout le monde s'est endormi. Tu as des techniques pour... Alors non, là j'avoue, à part le lave-linge... Je vais dire oui alors, ouais, c'est gentil. Non, j'avoue pas de... Bon non, il y a pas grand-chose là-dessus. Hein. Je suis pas non plus à ça près. Hein. C'est pareil, ce qui tombe sur le sol, je le récupère pas. Est-ce qu'il y a des pièces qui cassent pendant la cuisson? Ouais, ça arrive complètement bidule. En fait, ça dépend parfois... si la pièce est pas assez sèche, ça peut casser. Bon, après, il peut y avoir des coupes de cuisson qui vont faire que ça casse un peu moins. Mais si la pièce n'est pas assez sèche, ça peut casser. Si ta pièce n'est pas forcément très bien tournée, ça peut casser. Si ta pièce est un peu mal lunée, ça peut casser. Si tu signes un peu trop fort, ça peut casser. Ça peut tout le temps casser. Si ton émail n'est pas bien appliqué, parfois ça peut le faire casser. Non, ouais, j'ai signé un peu trop fort. Oh non, les petits pots. Ça peut casser à tout moment, bidule. Parfois, il y a des petites fissures parce que, par exemple... Enfin, je sais pas. Si ça se trouve, là, j'ai des pièces qui ont des micro-fissures, donc je les vois pas actuellement. Et je ne les verrai qu'à la deuxième cuisson. Putain, mais me dites pas que je l'ai refait. Non, mais à l'aide. Ok, là, on y va doucement. Voilà. Putain, j'en ai cassé 2 en les signant. J'en peux plus. Je suis dégoûtée. Oh, attendez, j'espère que c'était pas le décapité. Non, il est toujours là. Rip les petits pots. Ouais, rip petit ange parti trop tôt. Non, mais ils exagèrent. Ça, c'est parce que les fonds de mes pots sont très fins. Trop fins, peut-être. En vrai, ils cherchent. Ils cherchent de fou. Hop. Les petits bols. Regardez, j'ai fait ce... Je sais pas, genre ce grand bol à manger. Je l'aime trop. Il est extrêmement léger. Ce qui veut dire qu'il est extrêmement fin. Donc extrêmement fragile.
suis à deux doigts de pas le signer pour pas passer au travers. Ok. Let's go! We did it, guys. Tu peux les signer plus tôt quand tu les tournes. Bah non, parce que quand tu les tournes, je les signe à la base. Donc quand je les tourne, j'ai pas accès à la base. Donc je les tourne après le tournasage. Enfin, je les tourne après le tournasage. Je les signe après le tournasage. Parce que c'est là où j'ai accès à la base et où la base est finie. Bien vu l'aveugle. Et ouais, c'est réfléchi. Genre oui, même cette étape en soi, je passe pas à 5 minutes sur chaque pièce. Mais n'empêche, je passe peut-être une minute en soi. Du coup, au final, ça a fini par prendre du temps dans la journée. Ça, c'est jamais compté. Toutes les petites étapes de finition pour que la pièce soit plus agréable à tenir, à utiliser, etc. La signature, elle est en relief du coup. Ouais, très fin. Enfin, je suis pas sûre que... Enfin, on voit pas, hein. Mais oui, un tout petit peu en relief. Si t'en fais 60, c'est 1 heure déjà. Bah ouais. Ça vient vite prendre du temps. Ouais, la signature, je la grave dedans. Ça arrive que j'oublie de... D'ailleurs, fun fact, 120 minutes, ça fait 2 heures. Ah ouais! Ça m'arrive d'oublier de signer, et du coup, je vais le signer avec ma pipette, mais j'aime pas trop. Parce que du coup, genre, ça signe en noir, c'est un peu trop contrasté. Là, j'aime bien parce que du coup, c'est assez discret. Mais bon, ça arrive que j'ai des pièces que je signe en noir. Hein. J'espère qu'avec ces pièces-là, du coup, et sans les mugs qui manquent, à qui il manque des anses, j'aurai de quoi lancer une cuisson dimanche. Ce serait very nice. Mais comme dans la cuisson de biscuits, on peut empiler des trucs et tout, je suis pas sûre. Pareil, il y en a qui utilisent des tampons pour signer. Mais je pense que je briserais tellement de peau si je devais utiliser un tampon. Genre, je passerais à travers tout le temps. Mais lui, il a un petit tonche là. Hop. Je sais pas trop ce que c'est. Une cup, ça marche mieux qu'avec le tampon. J'ai eu du mal, j'ai pas compris dès le début là.
C'est vrai, ouais, peut-être que ce serait plus doux, moins dangereux. T'as peut-être raison, bidule. Mais j'ai des amis qui avaient imprimé du coup ma signature. Je crois que j'ai essayé 1 ou 2 fois, je suis passée à travers 2 ou 3 pots. J'ai abandonné tout de suite. Je me suis dit, ok, le stylo c'est bien. T'as le petit pic là, on te signe à la main. Signature en relief sur la base, tu la tournes. Ou tu tournes. Ah, mais du coup, ce serait à l'intérieur. Ouais, ce serait pas ouf quand même, je pense. J'aime bien comme ça, en vrai. Je trouve que c'est assez joli. Je suis pas sûre qu'on voit. Je sais pas si vous voyez. Mais au final, j'aime bien. Là, par exemple, sur celui-ci, je trouve que c'est sympa. Hop. Dernier petit bol. Pas trop, mais je crois. Oui, sur ma dernière. Mon dernier reel, bah justement, le dernier reel, c'est quand je fabriquais celui-ci là. Donc on voit. Merci beaucoup, Galaïs, pour ton follow, bienvenue.